monde, c'est Selma, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce mini de Noël réalisé avec la collection Les Plaisirs de Noël. Entrez, je vous ouvre la porte. Installez-vous confortablement, c'est parti. C'est la petite surprise de ce mini, il est dans sa boîte et je vais tout vous montrer. Comment j'ai réalisé la boîte et l'album évidemment. Petit zoom sur une page déco, la colorisation de tampons. C'est parti pour la boîte. La boîte est réalisée en carton de 2 mm. Évidemment, vous aurez toutes les mesures dans le tuto du mini qui est inclus dans le kit. Pour le montage de la boîte, il est absolument indispensable d'avoir ce que l'on appelle du craft gommé. Alors le mien est blanc et le côté brillant est le côté où on met la colle. Le boitage est monté, alors évidemment dans le tuto vous aurez tous les détails nécessaires pour le réaliser parfaitement. Et là je vous montre comment j'habille les coins. Mes petites bandes de Skivertex sont déjà découpées, j'ai réalisé un petit repère à 1 cm pour me positionner parfaitement et je colle. Évidemment, il faut faire exactement la même chose dans les 4 coins de la boîte. Le Skivertex est parfaitement coordonné au papier et en plus aux 4 coins de la boîte, comme ça il protégera au mieux votre album. J'ai pincé mes angles et je coupe au ras de la boîte avec ma paire de ciseaux. C'est vraiment une astuce hyper importante pour faire de jolis angles bien plats qui couvrent bien. Avec cette astuce, vous vous retrouvez avec 2 petites lamelles de papier qu'il faut coller l'une sur l'autre en fait. Pour le coup, je dirais que les adeptes du double face vont devoir utiliser de la colle parce que le double face va créer une épaisseur qui sera contre-productif en fait pour la boîte. Assurez-vous simplement que vous avez mis suffisamment de colle, même dans le tout petit coin du carton. Allez, j'accélère un peu sur le dernier, je pense que vous avez compris ce qui était important. Pour remborder le haut de mes coins, je fais exactement la même chose que tout à l'heure pour le bas de la boîte. Je plie bien mon coin, je coupe avec le ciseau au ras du carton, j'en colle et je rabats. Le petit détail important, c'est que pour le dessus, il faut bien que l'angle soit plat. Donc n'hésitez pas à maroufler, à revenir avec votre plioir dessus, afin de bien lisser le Skivertex. Je passe maintenant à l'habillage extérieur de ma boîte. Mon papier est déjà découpé, pré-plié. J'en colle le carton et je positionne le papier. Surtout, il ne faut pas oublier d'encoller la tranche du carton avant de faire le retour. Et je termine par la petite partie de 1 cm. Alors si vous sentez que vous n'avez pas suffisamment encollé, n'hésitez pas tant que c'est encore frais à rajouter de la colle. Évidemment, il faut faire exactement la même chose sur les 4 côtés. Je vous montre une fois terminé. Je passe maintenant à l'habillage intérieur de ma boîte. Alors j'ai découpé une grande bande de papier que j'ai pliée en 2. J'ai retiré les angles, je l'ai pliée et je la positionne dans la boîte. En cartonnage, avant d'encoller quoi que ce soit, il faut toujours s'assurer que le morceau est bien découpé et qu'il va parfaitement là où il doit être. Je procède exactement de la même façon pour l'autre partie, évidemment elle est plus petite.
Je passe maintenant au couvercle de cette boîte. Après avoir habillé le dessus de ma boîte, là j'ai habillé le dessous du couvercle de la boîte, puis j'ai mis du double face pour coller sous le carton. Et voilà comment mon couvercle tient sur ma boîte. Voici le papier qui va habiller le fond de ma boîte et j'ai réalisé 2 trous pour faire passer de la ficelle fine pour soulever l'album qui est à l'intérieur. Cette partie, vous pouvez la coller avec du papier, du double face, ce que vous voulez, ça va fonctionner. La structure des pages, c'est 2 U reliés avec une petite charnière simple. Donc, je viens positionner ma charnière simple au bout du papier blanc pour réunir les 2 parties de la structure. Alors comme d'habitude, tous mes petits éléments sont prêts, j'ai découpé dans les étiquettes tout ce dont j'avais besoin et je vous montre le montage. J'avais envie d'apporter une petite pointe avec une texture un peu douce et je trouve que ce petit morceau de ruban dédoublé le fait parfaitement bien. J'ai réalisé le cercle de ma couronne avec un morceau de métal tout fin et j'ai ajouté des petites perles rouges et vertes avec une petite pointe de bleu aussi. Et je vous montre la superposition de décoration maintenant. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais j'ai réalisé une fausse couture à 2 mm des bords avec un porte-mine. Je vous ai montré un mini en bleu et vert, les couleurs froides de cette nouvelle collection. Et si on se donnait rendez-vous pour un autre album, mais cette fois-ci avec les couleurs chaudes de cette collection? C'est donc ma question du jour. Partante pour une autre version, oui ou non? Il me reste à vous laisser découvrir l'intégralité de cet album. Si vous avez aimé, surtout n'oubliez pas le petit pouce vers le haut. Vous pouvez activer la cloche des notifications pour ne rien rater ou vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'espère vous retrouver très vite en boutique sur selmascrap.com. Je vous dis à très bientôt et bon scrap!